retrouve pour un tirage. Alors je suis bien parce que j'ai un côté tout gai là pour voir de quoi vous avez besoin de vous libérer pour avancer dans votre vie, pour aller vers quoi, on va découvrir ensemble les messages. Alors ça peut être se libérer de croyances limitantes, de liens à certaines personnes, ça peut être de peur, ça peut être de tout en fait. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ce tirage va vous parler. Le but étant de vous libérer pour avancer vers quelque chose de meilleur pour vous, bien sûr. Alors j'ai tiré 3 cartes avec le tarot des archanges, de dire une virtue. Donc je vais vous lire le message de chaque carte et vous allez choisir celle qui résonne le plus avec vous. Et puis après, écoutez, essayez de voir ce qui résonne aussi au niveau des messages. Prenez de la distance par rapport à ce que je vais dire. C'est-à-dire que là, ce sont des messages, je le dis pas souvent, mais généraux. C'est-à-dire que là, à partir du moment où ça ne résonne pas avec ce que vous ressentez, le message, il n'est pas pour vous. Voilà, accueillez ce qui résonne et ce qui a du sens pour vous. Et gardez votre libre arbitre, bien sûr. Alors en première carte, on a le chevalier de Michel qui vous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain ». Je vous fais voir un petit peu plus la photo. Je pense que je vais prendre une photo et que je vais mettre en plus grand. On a la carte numéro 20 du tarot qui représente... je ne me souviens plus de... Je vois ce qu'elle représente, mais... c'est pas la tour, c'est le changement divin, là, je me souviens plus. Bon, ça représente le nouveau départ, hein, en général ça parle de renaissance. On vous dit commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Et donc le troisième choix, c'est le 2 de Raphaël, qui vous dit deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Voilà. Donc, écoutez, faites votre choix. Je vais vous mettre la petite photo juste après. Et on se retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Allez, c'est à vous qui avez choisi le chevalier de Michel. J'ai tiré énormément de cartes. Donc, je pense qu'on est là pendant un petit moment. Bon, pas vous faire peur quand même. Je pense que ça ne dépassera pas les 25 minutes. Mais je crois que je ne sais pas faire, prendre que quelques cartes, c'est terrible. Donc voilà, donc ça on ira voir tout à la fin. On va regarder un petit peu les cartes du tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors déjà, ici on a le chevalier de Michel. Hein. Donc là, je pense qu'on est... donc ça doit être le chevalier d'épée. Je pense que là on a envie d'aller de l'avant. Hein, on parle d'aller de la vitesse supérieure. Et là, en gros, c'est plutôt votre mental qui va travailler là, en fait, plus la logique que les émotions. Donc là, on vous parle de changements qui arrivent vers vous et les choses avancent avec le chevalier. Hein. Donc, j'ai demandé de quoi il fallait vous libérer. Oh, alors, tiens, j'ai ressorti ce tarot que j'avais envie de reprendre depuis un moment. C'est le premier tarot avec lequel j'ai travaillé et que j'adore. Forcément, il est tout en dessous. Je vais vous le faire voir. C'est le tarot de la magie verte. Franchement, je l'aime beaucoup ce tarot-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais il a une énergie particulière. Donc, là, on a le 4 de baguette. On a le grand prêtre. Et on a le Seigneur des Ombres. Alors, Seigneur des Ombres, c'est la mort. Hein. Vous voyez, il y a deux personnes qui s'en vont là, avec un peu la mort qui est cachée derrière un arbre. Et là, on vous parle en fait dans vos énergies de changement. Le grand prêtre, c'est le pape. Dans le tarot. Alors, j'essaie de me concentrer pour voir ce qui vient hein, par rapport à tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que là, c'est le moment de laisser des choses derrière vous. Parce que le Seigneur des Ombres, on ne va pas parler de mort ici, enfin de mort symbolique quelque part, pour laisser une partie de vous
tourner, et puis c'est une carte qui parle beaucoup aussi de... qui parle surtout de transformation. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire d'attachement peut-être à quelque chose de... matériel peut-être aussi, peut-être une façon de voir les choses. Parce que vous voyez, sur cette table-là, on a quand même beaucoup d'abondance. Et pour moi, ça me ramène à vraiment quelque chose de matériel. Et peut-être cet attachement à... Voilà, pour aller en plus vers une énergie plus spirituelle. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a énormément de connaissances pour moi. Bon, là, c'est le grand prêtre, mais bon, c'est le sage qui sait, c'est le sage qui connaît les potions. Elle est superbe, cette carte. Qui connaît les rituels. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'avancer vers quelque chose de moins tangible, quelque part, dans la réalité. Un peu vers la magie, vers... ouais, se tourner vers un peu un univers peut-être comme ça, voilà. Et moins vers un côté voilà, de luxuriance, de... Voilà, c'est un peu les... un peu peut-être presque les deux opposés. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors, c'est marrant parce que je vois deux cartes ici. Une qui vous dit « Faites preuve de clairvoyance » et ici, on a la carte de la vision qui nous parle aussi de clairvoyance. Hein. Et donc ici, moi, les mots-clés sont « savoir, clarté, perspective, vérité ». Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à puiser en vous ici par rapport à votre place ou par rapport peut-être à votre vision de la vie. Peut-être sortir d'une vision un peu alors, matérielle et... alors, c'est pas ça que je veux dire, mais plutôt voir au-delà de tout ça dans la vie. C'est-à-dire le fait de... C'est pas la peine de... c'est bien d'avoir une sécurité, d'être... sur le plan matériel, d'avoir plein de choses et tout ça, mais en fin de compte, est-ce que c'est ça l'important? J'ai l'impression qu'il y a pour vous, ce qui a besoin d'être libéré, c'est peut-être cet attachement à des choses en fait qui n'ont peut-être plus tant de sens pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais c'est un peu comme un appel ou une prise de conscience quelque part. Comme si vous arriviez là à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, en tout cas dans votre vérité à vous, hein, c'est-à-dire qu'à un moment c'est un peu comme un eureka, et vous vous diriez ouais, c'est fou, les choses me semblent beaucoup plus claires, et ce qui peut vous aider aussi là-dedans, c'est ce pendu, parce que le pendu il est suspendu par les pieds, et donc en fait il voit les choses différemment parce qu'il les regarde de façon différente. Donc pour moi, il y a un changement de réalité ou un changement de prise de conscience, il y a un truc de genre là. Et donc la carte, elle vous dit, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer votre objectif est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors peut-être que vous êtes en arrêt, peut-être que aujourd'hui, alors peut-être que vous êtes à votre compte et en ce moment il ne se passe pas grand-chose, vous n'avez pas de clients, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que voilà, peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, et parce qu'en fait vous avez besoin de prendre conscience de choses. Cet arrêt en fait pour moi il a un sens. Il est là pour quelque chose, pour que vous preniez conscience de certaines choses et pour que vous regardiez les choses autrement. Parce qu'en fait, quand on est embarqué dans le tourbillon de la vie et avec notre liste de choses à faire et qu'on court partout, on n'arrive pas à prendre conscience de certaines choses. Donc voilà. Donc si vous êtes en arrêt, bon, déjà ça ne va pas durer toute votre vie, mais il y a un but à tout ça. Là, on a la carte de la connaissance profonde. Vous voyez, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller puiser profondément en vous, mais quelque chose que vous avez déjà. C'est un peu ce que je ressentais avec le prêtre, le grand prêtre ici. C'est parce que souvent, on a tout en nous. Hein. On va toujours chercher les réponses à l'extérieur de nous,
Mais les réponses, on les a en nous. Sauf qu'on ne prend pas le temps de revenir à soi et de se reconnecter à soi. Là, on vous parle ici de co-création. Alors, co-création, pour moi, ça me fait penser co-création. Et en plus, ici, je ne sais pas si vous... Co-création, je vais finir mes phrases, parce que des fois, c'est pénible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Co-création, moi, ça me fait penser co-créer avec l'univers. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, vous avez peut-être envie justement d'être dans une période de créativité. Et là, justement, on a une chouette, ou est-ce que c'est un hibou? Non, c'est une chouette, et qui nous parle ici encore de voir les choses, de clairvoyance. Bon, en tout cas, c'est ça pour moi que je vois. Et d'ailleurs, ici, on a encore un animal, là, je pense que c'est un aigle. Donc, il y a, pour moi, j'ai l'impression que c'est une période aussi de retour à soi, pour comprendre qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que peut-être je suis venue incarner, j'en sais rien. Enfin, voilà, pour répondre à des besoins fondamentaux ou à des questions fondamentales, peut-être que vous vous posez aujourd'hui sur mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, quelque part. Et ici, on a une carte qui vous parle du respect des règles. C'est marrant, on voit bien que le plus ancien et le plus gros, il est devant, et puis que les plus petits, y suivent. Donc, peut-être qu'en fait, vous avez besoin aussi de sortir de ce respect des règles, justement. Des règles qu'on vous a inculquées, qu'on vous a imposées, et qui vous ont fait croire que c'était ça, en fait, la réalité. Alors, ça peut être... voilà, depuis la plus petite enfance, il faut faire les choses comme ça pour évoluer, il faut travailler pour gagner de l'argent, il faut faire ceci pour cela, faut faire... Et en fait, qui vous empêche peut-être aussi d'être complètement dans un côté yin, parce qu'en fait, alors souvent c'est souvent vrai aussi pour les femmes, c'est-à-dire que nous, on a un côté féminin on serait là plutôt pour recevoir des informations, pour être dans le ressenti, pour être dans être. Et en fait, notre société nous pousse à être plutôt dans un côté yang masculin, où il faut avoir notre checklist, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut être comme ça. Voilà. Et en fait, ça dénature un petit peu, pour moi, notre essence profonde. Et donc là, je pense qu'il y a un besoin de retour, alors, si vous êtes même un homme, hein, à retourner peut-être à quelque chose de plus féminin, et peut-être plus dans un état d'être que dans un état où il faut faire. D'ailleurs, faire un vrai retour à soi, où je me pose, où je ne suis plus obligée d'aller faire ceci, de regarder l'heure, de faire cela, en fait, de prendre un peu comme une parenthèse, pour être plus à l'écoute de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi en ce moment je me sens pas bien? Donc de quoi vous devez vous libérer? Est-ce que c'est pas ça? Je pense qu'il y a... Voilà, et en fait, les énergies sont là pour que vous puissiez avancer dans ce sens, pour moi. Ah, on le voit, le côté masculin qui revient. Alors là, on vous parle avec le chakra racine des fondations solides. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit que c'est le moment d'avancer. Peut-être que vous avez acquis aussi beaucoup de connaissances et que là, vous avez une base solide. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette base solide? Peut-être que vous avez peur d'avancer, peut-être que vous avez... voilà, là, c'est peut-être un moment pour vous où vous allez pouvoir prendre du recul et voir un petit peu dans quelle direction vous pourriez avancer. Bon, chevalier, on est un peu dans une énergie quand même yang, un peu d'action, hein, voilà, mais en même temps, on a quand même la pause. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une pause, mais c'est aussi dans le but d'avancer, quand même si c'est pas sur le plan, même si ça ne se matérialise pas dans votre vie, là, aujourd'hui, ça peut avancer dans votre tête aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On vous dit, divine, rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Bah, c'est peut-être ça aussi. Hein.
C'est je me reconnecte à moi, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que quand on se déconnecte de soi, on a même du mal à savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc ça, c'est important de se reconnecter aussi à soi pour savoir exactement qu'est-ce qui nous fait du bien. Et vous voyez, là, il y a la carte de l'amour de soi. Donc c'est ça, c'est l'amour de soi, c'est aussi, pour être dans l'amour de soi, il faut aussi faire un travail de retour à soi. De reprendre en considération votre être dans son ensemble, votre corps, votre esprit, qui vous êtes. Pour pouvoir aussi l'apprécier, il faut aussi quelque part se connaître. Et là, je pense qu'il y a quand même un besoin à ce niveau-là, un besoin d'ancrage aussi. Alors, bon, besoin d'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être tourné vers son corps. Ça peut être aussi en faisant du sport, ça peut être... c'est revenir aussi à soi, ça peut être parce que souvent quand on n'est pas ancré, on est dans nos préoccupations, on est beaucoup en train de réfléchir, on est beaucoup en train de tergiverser, on vit un petit peu dans notre tête en fait. Et on en oublie un peu qu'on a un corps, qu'on a besoin aussi de tenir compte de... Voilà, là je pense que vous auriez presque besoin d'aller vous faire un massage, faire un massage, ou peut-être simplement si vous n'avez pas d'argent, bah, vous faire un petit massage de pieds, de jambes, un truc en fait qui vous ramène à vous. Et là, on vous parle de pratique. Donc je pense qu'il y a besoin en fait de changer certainement dans votre vie des habitudes en fait, des comportements peut-être, ou de mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Ça peut être aussi une pratique le matin, 10 minutes de yoga, ce genre de choses-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment besoin d'un retour à soi. Alors, là, j'ai vu tout à l'heure en tirant les cartes, il y a plusieurs chakras qui sont sortis. On a le chakra du cœur, on a le chakra de la gorge, et on a le chakra coronal. Donc en fait, là, à partir du chakra du cœur, alors on a 7 chakras, alors je dis pour ceux qui ne savent pas, mais on a 7 chakras, donc en bas on a le chakra racine, après on a le chakra sacré, on a le chakra du plexus solaire, donc on en a 7 principaux, alors on en a plein d'autres, hein, dont on ne parle pas beaucoup, mais on en a plein d'autres, là on parle des 7 principaux. Après on a le chakra du cœur, qui se retrouve entre les chakras du bas et les chakras du haut. Donc le chakra du cœur, pour moi, c'est là où il y a la transition entre les chakras du bas qui sont plus liés à une vie, pour moi, matérielle, et les chakras du haut qui sont plus liés à une vie spirituelle. Et là, en fait, on voit dans vos cartes qu'on n'a que des chakras. Alors on a le chakra du cœur, hein, le chakra de la transition, et après on a le chakra de la gorge et le chakra coronal, donc plutôt des chakras du haut. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a interpellée. Et peut-être qu'il y a besoin de développer plus ces chakras qui sont plus spirituels pour moi, surtout le chakra coronal, parce que c'est le premier chakra d'ouverture pour moi à l'univers, la spiritualité. Et donc là, je pense que c'est 3 chakras qui ont besoin pour moi de se développer. Tout en restant ancré dans votre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en cacahuète, hein, parce que des fois, quand on part un peu dans ces énergies, spiritualité, tout ça, faut quand même être bien ancré, hein, parce que sinon, à un moment donné, on n'est plus dans... On n'est plus un petit peu dans... Comment dire? On perd un peu pied, je pense. Donc, il faut faire attention, quand même pas faire n'importe quoi. Mais là, en fait, voilà, pour moi, il y a vraiment cette transformation qui a besoin, en fait, de passer... à ce 4 de bâton pour moi qui est plus en lien avec je sais pas, j'ai l'impression quelque chose plus lié à la sécurité.
Alors le 4 de bâton, ça peut être aussi la maison, hein, on le voit. Hein. Mais voilà, moi, ce qui m'a surtout interpellée dans cette carte, c'est un peu l'abondance, voilà. Et là, il y a vraiment une transformation pour vous pour aller vers quelque chose de plus, peut-être plus spirituel, tel que la clairvoyance, en fait, comme si quelque chose devenait clair. Bon, vous me laisserez des messages pour voir comment ça vous parle, ce tirage. Alors après, on a aussi la carte de la déception et des angoisses et des peurs. Alors, peut-être aussi que si vous en êtes là aujourd'hui dans votre vie et que vous avez choisi ce tirage-là, c'est que... alors, la déception, moi, ça me parle comme si, en fait, vous aviez du mal à trouver du sens dans votre vie. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être de l'abondance financière et matérielle, mais quelque part, vous n'êtes pas nourri par tout ça et vous êtes déçu par la vie. Et en fait, ça vous met dans une énergie, en fait, où vous avez... où vous vous sentez pas bien. Parce qu'en fait, ça peut être une énergie un peu de burn-out aussi, ça. Alors, je pense que là, dans votre tirage, je pense qu'il y a un besoin de passer à autre chose. Et de revenir profondément à qui vous êtes. Bah, ça fait une belle transition, parce que j'ai sorti des cartes. C'est marrant, parce que j'ai sorti des cartes pour voir... Alors, une carte pour voir de quoi vous avez besoin de vous libérer. Et puis, 3 cartes avec quelle nouvelle énergie, en fait, vous devez laisser infuser. Quelle énergie qui vous appartient vraiment. Alors, je suis désolée, j'ai été dérangée. Donc, la part... l'énergie dont vous avez besoin de vous libérer, bah, c'est le libérateur. Alors là, on est vraiment dans le sujet. La part de lumière, alors on vous dit, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Et part d'ombre impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer, ignore les contraintes légitimes. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous libérer voilà, de croyances tenaces, de schémas de pensée négatifs. Et donc, je pense que c'est des choses qui sont ancrées en vous depuis longtemps et que vous vous rendez compte aujourd'hui, parce que je pense que vous avez cette clairvoyance-là, où vous allez en prendre conscience, que, en fait, tout ça, c'est des schémas qu'on vous a imposés, c'est des croyances qu'on vous a imposées, mais en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment votre réalité, quoi. Vous allez vous rendre compte que ça ne résonne pas du tout avec vous, ce que vous avez envie de vivre et comment vous avez envie de le vivre. Donc, après, on a quoi? Alors là, c'était les énergies que vous devez laisser infuser et entrer dans votre vie. Alors je rigole parce qu'en fait, on a la râleuse. Alors, alors je ne vous invite pas à être une râleuse, hein, mais j'ai l'impression quelque part que là, il faut laisser s'exprimer un peu une partie de vous qui peut-être était cachée auparavant, et qu'en fait là, il faut laisser exprimer. Alors c'est marrant parce qu'on avait le chakra de la gorge qui parle aussi de ça. Hein. Le chakra de la gorge, ça peut parler aussi d'un problème par rapport au fait de ne pas réussir à communiquer comme on voudrait et ne pas dire les choses qu'on a envie de dire. Là, quelque part, avec cette carte-là, parce que c'est vraiment ce que vous devez laisser émerger quelque part, là, on vous dit, oui, si vous avez des choses par rapport auxquelles vous n'êtes pas d'accord, oui, dites-le. Là, c'est pas le moment de s'écraser quelque part. Là, il y a vraiment un besoin pour moi de dire sa vérité et de presque crier sa vérité voilà, et de plus laisser les autres imposer peut-être leur vision et d'être vraiment dans cette énergie de ouais, je râle, mais je dis voilà, je défends les choses auxquelles je crois et je m'oppose à ce qui ne résonne plus en fait avec moi et c'est vraiment dans le but de se libérer de tout ça en fait. Derrière on a quoi? On a l'esprit fort. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va pour moi chez vous émerger dans le sens reprise de pouvoir sur ma vie. Ah tiens, d'ailleurs, je vais tirer une carte avec mon oracle que j'ai créé sur ce thème-là pour clôturer le tirage.
Et là, en fait, c'est ça qui est en train d'émerger pour vous, c'est cette force, en fait, cet esprit fort, parce que vous êtes certainement en train de ressentir des choses qui vous éveillent vraiment à votre vérité. Et là, il va y avoir une certaine force de conviction. En fait, voilà, c'est ce que je ressens. Et la dernière carte, c'est la cyclique. C'est-à-dire que là, on vous demande en fait, quelque part, d'accepter d'entrer et de partir, de rentrer dans un nouveau cycle et de quitter un autre cycle qui n'est plus en correspondance avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous étiez bien voilà, dans ces énergies, dans ce cycle avant, vous êtes en train de faire un travail de transformation. Et là, aujourd'hui, vous allez devenir quelqu'un de nouveau. Et en fait, c'est d'écouter, en fait, tout simplement, d'accepter qui vous avez été, mais accepter qui vous êtes devenu, qui vous êtes aujourd'hui, et d'accepter, en fait, tout simplement les choses. Et en fait, ce que j'entends surtout, c'est d'être à l'écoute, en fait, de tout ça. D'être à l'écoute de ses envies, aussi de son ressenti. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui change profondément en vous. Alors, est-ce que ça va être... Est-ce que c'est en mouvement déjà aujourd'hui? Est-ce que ça va venir dans quelques semaines, quelques mois? Je pense que c'est déjà en fait dans les énergies de maintenant. Donc, je vais sortir mes cartes. Et je crée un oracle sur comment reprendre le pouvoir sur sa vie, que j'ai appelé le chemin de l'âme, et voir quel message il y a pour vous, le premier groupe. Qu'est-ce que je vais demander? De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Et vers quoi vous tendez? Voilà, quelle est votre évolution? Ouh! C'est assez parlant. Alors, je pense, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? On a la carte de la chance. On ne va pas vous dire de vous libérer de la chance. Hein. Tout simplement, là, on vient vous dire que vous êtes dans une période propice à vous libérer, justement. Vous voyez, on y a ce tourbillon autour du personnage, là. Comme si on était en train de vous apporter des énergies positives et comme si on était en train de vous faire un nettoyage. Et vers quoi ça vous amène? Et bien, cette carte, c'est justement la carte qui vous parle du fait d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire de là, ça va vous permettre, en fait, ce qui se passe là, c'est d'être plus ouvert, avoir l'esprit ouvert, être plus ouvert à tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui résonne avec vous, et peut-être aussi avec des synchronicités de la vie, hein, c'est-à-dire, voilà, vous pensez un truc, vous entendez à la radio, alors que vous êtes en train de penser à quelque chose, il y a quelque chose à la radio qui passe, une chanson, et les paroles, elles font écho avec ce que vous êtes en train de penser. Et oui, là, c'est vraiment avoir vos antennes, l'esprit ouvert, quoi, par rapport à ce que la vie peut vous proposer, les nouvelles rencontres. Waouh, en ce moment, je suis dans cette énergie-là, c'est fou, j'ai rencontré une nana ou un gars, c'est fou, lui aussi, il est là-dedans, et puis, tiens, j'étais intéressée par ce truc, et lui, il fait ça. Voilà, donc c'est vraiment s'ouvrir, en fait, à tout ça. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous? C'est retombé dans la boîte. Alors, et là, on vous demande, en fait, de poser des intentions. Alors, poser des intentions, c'est... poser des intentions, c'est... ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est prendre des décisions, te dire, voilà, à partir de maintenant, voilà, je vais être plus à l'écoute, ou à partir de maintenant, je vais essayer de trouver un nouveau projet, je vais essayer de voir comment je peux changer ma vie. Enfin, voilà, c'est prendre des décisions en fonction aussi de ce qui vous vient, justement, quand vous avez la tête en bas et que vous êtes en train de regarder les choses différemment. Voilà, quelle décision, quelle intention je peux avoir pour changer les choses dans ma vie et me permettre d'avancer plus en relation avec mon essence profonde et ce que j'ai envie de voir changer dans ma vie.
En tout cas, vous êtes dans une, avec cette énergie de chevalier de Michel, vous êtes dans une énergie propice au changement. En plus, on a la mort qui nous parle de transformation. Donc, en plus, ici, on vous dit que vous avez la chance. Donc, vous êtes dans une énergie propice à cette ouverture d'esprit, à ce changement d'état de conscience. Enfin, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires. Et puis, on se dit à bientôt. Likez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi de prendre un nouveau départ. Donc, c'est la carte, pas la carte de la justice, c'est la carte de la justice divine, hein. L'arcane majeur 20 du tarot, donc il vous parle ici de renaissance, qui vous parle de nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but. Ça nous parle peut-être aussi de remise en question, hein, trouver un but, voilà. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc là, on est à un point charnière de votre vie, où on vous demanderait en fait de faire un point sur le passé et de voir comment avancer vers votre futur, un nouveau cycle quelque part, hein. Parce que là, l'idée, c'est d'avancer, de faire un bilan du passé, mais d'avancer différemment. C'est un peu comme quand on a 40 ans et qu'on fait le point sur son passé, ce qu'on a vécu, et qu'on essaie de se projeter dans les années futures. Allez, on va aller voir de quoi vous avez besoin de vous libérer. Alors ici, on a le 8 de calice. Et on a le page de calice. Alors là, avec les calices, on est vraiment dans les émotions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Parce que là, bon, c'est plutôt des belles énergies, parce que le page de calice, lui, il est là pour entamer quelque chose de nouveau avec le cœur, hein, c'est l'apprenti. Le 8 de calice, en fait, lui, il est plus... alors ça peut être tourné vers la spiritualité. Mais j'ai l'impression que là, on est plus dans une énergie où vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous corresponde mieux. Qui corresponde mieux à ce que vous voulez pour atteindre le 9 de calice. Parce que le 9 de calice, c'est... Donc l'étape d'après, c'est les vœux exaucés, quoi. Et vous, quelque part, vous voulez tourner... vous voulez aller vers quelque chose qui est plus en relation avec ce que vous avez dans le cœur. Faire peut-être un nouvel apprentissage ou faire quelque chose de plutôt créatif. Là, il y a dans l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est plus en résonance avec ce que vous avez dans le cœur. Alors, si on veut tourner la phrase dans le sens, quoi, la question, répondre à la question de quoi avez-vous besoin de vous libérer, ben moi, je pense que vous avez besoin de vous libérer de une vie qui ne correspond plus peut-être à ce que vous avez envie de vivre. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus en résonance avec vos envies et plus en résonance avec votre côté créatif. Donc vous avez envie de vous libérer des choses qui ne correspondent plus à ce que vous avez dans le cœur, en fait, tout simplement. Et je pense que là, vous êtes vraiment dans l'énergie d'y aller, hein, parce que avec cet arcane majeur du nouveau départ, là, vous êtes... la prise de conscience, je crois qu'elle est déjà là. Donc, on va voir un petit peu les autres messages. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, on va mettre ça de côté pour la fin. Là, on nous parle ici d'argent, finances, pouvoir, générosité, abondance. Ok, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là? Alors moi, j'ai l'impression que vous recherchez une abondance, mais c'est pas forcément une abondance financière. C'est plus une abondance, une vie qui soit dans l'abondance
Parce que l'abondance, ça peut être beaucoup de choses, hein. On pense toujours à quelque chose de matériel, mais l'abondance, ça peut être dans les relations, Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'être plus dans une vie où vous ressentiriez en fait l'abondance, mais par rapport à ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Alors après, on a le 2 d'action. 2 de l'action qui vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Oui, on a vraiment l'impression que vous êtes à un carrefour, hein. Là, vous allez passer sous un nouveau cycle. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Vous voyez, là, ici, on vous reparle de créativité. Il y a vraiment un truc en lien avec ça. Ça peut être de la peinture, ça peut être quelque chose comme de la musique, ça peut être... Mais là, il y a vraiment l'impression qu'il y a un besoin d'exprimer quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc il faut regarder les choses, ce projet-là, cette envie, voilà, sans venir se dire, ah bah là ça va être possible à cause de ça, là ça va pas être possible à cause de ça. Non, là il faut voir plutôt les choses de façon globale. Et là je pense que vous êtes prêts, hein. Alors après, on a rien ne vaut son chez soi. Alors là, par contre, moi, ça ne me parle pas de votre chez vous à la maison, mais c'est de votre chez vous dans votre cœur, en fait. C'est l'idée de vraiment de se retrouver. Voilà, par rapport à ça, là, vous voulez aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec qui vous êtes, avec votre créativité. Et là, vous allez... pour vous, c'est ça, être chez vous. C'est être dans vos énergies, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de faire. C'est ça aussi l'abondance, c'est de ce ressenti que vous avez quand vous faites ce que vous aimez faire, en fait, ou quand vous êtes qui vous voulez être. Et vous voyez, ici, on a une carte qui nous parle ici de sacrifice. Et moi, ce que je pense, c'est que vous avez besoin de vous libérer, justement, de tous les sacrifices que vous avez faits pour les autres, sans penser à vous. Et là, vous êtes sur ce nouveau départ où vous voulez vous écouter, vous, ce que vous avez dans le cœur, et ne plus être dans il faut que je fasse ça parce qu'il faut que je fasse ça, parce que la société est comme ça et que voilà, c'est pas raisonnable d'après certains de faire les choses comme ça et de s'écouter. Et là, en fait, j'ai l'impression que là, vous voulez vous libérer de tout ça, de ce côté je fais pas ce que je veux parce que ça va être mal vu, ou parce que je suis sous l'emprise de quelqu'un qui ne veut pas, ou que j'ai donné beaucoup pour les autres. Et là, c'est enfin un moment où je dis stop, là, maintenant, c'est moi. C'est un peu comme si vous aviez élevé vos enfants, et que vous arriviez à un moment donné où ils sont presque autonomes, et là, vous dites, c'est bon, là, je pense à moi, moi j'ai envie de faire ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça fait peut-être 20 ans même, et là, c'est le moment. Je veux changer, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et là, on a, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà, en fait, là, si vous continuez sur ce chemin de sacrifice, c'est une impasse. Donc pour moi, il faut être vraiment en raccord avec ce que vous avez dans le cœur, en fait, hein. D'ailleurs, c'est chakra du cœur, là, cette carte-là. Là, il y a vraiment une idée pour moi que... là, il y a, dans la situation dans laquelle vous êtes, tout ce que vous avez vécu là, et si vous continuez sur cette voie-là, c'est bloqué, quoi. Il y a rien de bon pour vous, quelque part, hein. Alors, vous voyez comment ça résonne, ce que je dis? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du ralentissement. Vous voyez ce personnage, on voit là, il est déjà sous le dos d'un escargot, donc ça va pas très vite. Mais on a l'impression qu'il est en train de réfléchir. Bon.
qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur, je continue à avancer, je continue à faire ce que je faisais avant. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Reconnaissance. Et on a la carte de l'instant présent. Alors, reconnaissance, moi je pense que là vous êtes en train justement de reconnaître qui vous êtes, vos aspirations, vos qualités. C'est une période aussi de reconnexion à soi et de voilà par rapport peut-être à des talents aussi, de reconnexion à des talents, à votre côté lumineux, à vous en fait, et c'est ça qui vous fait du bien. Moi c'est comme ça que je le ressens en fait. Et d'être dans l'instant présent, voilà, d'être à l'écoute de soi, d'être ouais, c'est comme s'il y avait une lumière qui s'est allumée d'un seul coup et que vous vous disiez non mais il faut absolument que je profite de la vie et que je fasse ce que j'aime, quoi. C'est un peu un appel du cœur, un appel de l'âme presque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a l'ex-partenaire. Alors, je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Hein. J'ai tiré qu'une carte avec ce jeu? Non. Si, j'en ai tiré qu'une. Je vais les récupérer d'ici tout de suite parce que là, j'aimerais savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on me raconte avec ça? C'est pas le bon jeu en plus, je sais pas pourquoi je pense ça. Je n'ai pas bu. Je sais pas où il est le jeu en fait. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce jeu-là? Je l'ai re-rangé. Ah bah si, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien me dire là, les guides, avec cette carte de l'ex-partenaire pour le choix 2? C'est quoi l'histoire? On a de la rancune pour l'ex-partenaire. Ok. Alors peut-être que votre ex-partenaire, vous lui en voulez peut-être parce que il vous a empêché d'être vous-même peut-être, ou de faire ce que vous vouliez, et que maintenant vous êtes libéré. Alors j'ai eu la carte corps physique souffrant. Hein. Peut-être que cette rancune, ça vous met pas bien. Hein. C'est un peu des énergies de colère. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des réponses qui tardent. Peut-être peut-être des réponses qui tardent. Est-ce que vous seriez pas en train d'attendre comment dire, une somme d'argent peut-être, ou quelque chose se débloque au niveau d'un divorce ou quelque chose de genre-là. Donc là, en dos de deck, on vous parle du trimestre en cours, de la libération d'un blocage, d'une lignée familiale et d'une grosse avancée karmique. Donc là, on vous parle de travail d'entreprise. Alors c'est peut-être en rapport avec votre travail, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, sur le trimestre, on vous parle d'une libération d'un blocage, et là on est quand même sur un tirage qui parle de libération, hein, en rapport avec votre lignée karmique, avec votre lignée familiale, et une grosse avancée karmique sur le coup pour vous, et peut-être aussi pour votre lignée, parce que vous allez peut-être faire quelque chose qui va libérer votre lignée, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un schéma ou dans une blessure en relation avec quelqu'un de votre famille, un comportement, peut-être une... Alors moi, ce que je ressens plus, c'est une histoire de femme soumise à peut-être un homme, ou soumise à une situation, un manque de liberté, et que vous, en faisant ce que vous faites là aujourd'hui, vous allez libérer en fait cette soumission en fait, mais qui est aussi dans votre famille en fait, qui est dans vos énergies, et qui va vous permettre d'avancer sur le plan karmique en fait, sur le plan même de vous libérer pour vos vies prochaines, si vous croyez aux vies antérieures et tout ça. Et là en fait, il y a quelque chose qui vous agace par rapport à votre ex. Il y a de la rancune, parce qu'il y a quelque chose que vous attendez, visiblement. Mais là, il y a vraiment un besoin de se libérer de... Peut-être d'une femme qui s'est sacrifiée, ou voilà.
Alors, on a de la colère hein, dans vos énergies, on a aussi de la fatigue. On a des habitudes de vie nocives. Alors, peut-être que... Alors, c'est peut-être au niveau nourriture, peut-être que la nourriture n'est pas suffisamment saine. Peut-être que ça peut être aussi du tabac, de la clope, toutes les habitudes de vie nocives qu'on peut avoir aussi, la procrastination, le fait de ne pas suffisamment bouger, ça peut être ça aussi. On a dans vos énergies un traumatisme d'adulte, donc il y a quelque chose dans votre vie qui vous a quand même pas mal perturbé, qui vous a traumatisé. Est-ce que ça a un rapport avec votre ex? C'est peut-être possible. On a une carte qui nous parle ici d'enfant intérieur et de désharmonie cœur et mental. Et on vous dit que vous avez besoin d'un soin du corps physique. Alors peut-être que... alors on avait le corps physique souffrant aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose à guérir sur le plan émotionnel. Je me mets quand même, si jamais vous voulez un rendez-vous avec moi, on peut travailler sur ça. Et là en gros ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous êtes dans une période où justement il y a cette désharmonie entre votre cœur et votre mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mental est en opposition avec votre cœur. C'est-à-dire que vous avez envie, voilà, d'aller ici, de partir aller vers quelque chose. Alors c'est pas vraiment sortir comme le 6 d'épée, quitter une situation. C'est plus aller vers quelque chose qui est mieux pour vous. En relation avec quelque chose pour moi de créatif. Donc je pense que c'est plutôt une passion. Moi, je le vois plutôt comme ça, ou quelque chose qui vous fait du bien au cœur et à l'âme, quelque part. Et en fait, là, vous êtes dans une situation où votre mental vous dit « Oui, mais non, mais là, c'est pas possible, parce que là, j'ai ceci, et là, j'ai cela, et là... » C'est pour ça qu'on vous disait de regarder les choses de façon générale et de ne pas regarder les détails. C'est que là, il faut écouter, pour moi, votre cœur et votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui va vous ramener à la joie de vivre, à des joies simples, à le fait de faire des choses qui vous font plaisir. Et là, en fait, peut-être aussi à revenir à une activité que vous avez toujours aimé enfant. Si c'est le dessin, par exemple, vous dessinez beaucoup enfant, et là, vous avez l'impression que c'est ça. C'est pas forcément professionnel, hein, mais c'est quelque part s'accorder du temps pour faire quelque chose qui vous fait du bien et qui vous met vous en priorité. Et là, vous avez besoin, si vous avez mal quelque part, pour moi, vous avez besoin de venir travailler sur l'émotion, parce que quasiment toutes les douleurs du corps sont liées à quelque chose d'émotionnel, en tout cas ça c'est mes croyances. Et donc vous avez besoin de venir travailler sur l'émotionnel, là notamment peut-être sur cette rancune, cette colère. Au niveau des pierres, vous pouvez acheter de la citrine, vous pouvez acheter de la holite. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques qui vont vous aider aussi, de l'EFT aussi à libérer ça. Alors ça c'est quelque chose que je fais aussi, donc vous pouvez aller voir en dessous mes coordonnées sur le site, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous intéresse justement en rapport avec, parce que là pour le coup c'est mon domaine, parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, hein, je suis thérapeute, et malgré que j'utilise les cartes dans mes thérapies. Ça m'aide beaucoup. Voilà, donc là pour vous, vous avez besoin de vous libérer pour moi d'un traumatisme d'adulte, mais qui est peut-être là aussi pour, j'ai l'impression de ressentir un truc un peu emprisonné, comme si on vous empêchait de faire quelque chose, mais qui va venir libérer aussi quelque chose que vous avez dans vos énergies, mais qui est plus lié à un karma familial. C'est-à-dire que quelqu'un dans votre famille a vécu quelque chose qu'il n'a pas transcendé, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à libérer, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait parti peut-être avec beaucoup de colère, avec voilà, l'impression, voilà, quelque chose qui n'aurait pas transcendé, et vous êtes dans sa lignée, et sur le coup, vous avez ça dans vos énergies, donc il faut aussi vous libérer. Après, j'ai pris des cartes. On va peut-être tirer avant des cartes avec mon oracle. En fait, j'avais créé un oracle pour ceux qui ne connaissent pas, qui est en rapport avec que j'ai appelé le chemin de l'âme, mais qui est pour comment reprendre son pouvoir sur sa vie. Donc, de quoi avez-vous besoin de vous libérer?
Allez les guides. Voilà. Du passé, c'est la carte de l'âme. Il y a un poids sur votre âme. En fait, il y a quelque chose au niveau peut-être même des vies antérieures, hein, c'est possible, qui a besoin d'être libéré pour vous permettre d'évoluer, en fait. Mais là, il y a quelque chose du passé, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la voie de votre cœur. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il faut vraiment aller vers... et en dos de deck, on a brisé ses chaînes. Donc, briser ses chaînes pour aller vers la bonne voie pour vous, la meilleure direction pour vous, en écoutant son cœur, la voix de son cœur. Voilà. Donc, après, on va aller regarder. J'ai tiré des cartes. Alors, j'ai tiré une carte pour voir de quoi vous aviez besoin de vous libérer. C'est des cartes d'archétype. Donc, là, on vous parle d'Avare et de Midas, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie et en part d'ombre, on a refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. Bon, après, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'argent ici, hein. Peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent. Là, on vous parle quand même que vous avez, même si on est dans les choses qu'on a besoin de se libérer, je pense qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose de plutôt, d'une vision plutôt peut-être matérielle de la vie pour aller plus vers votre cœur. Parce que ici, on vous dit que vous êtes quand même doté de créativité, en fait. Alors après, j'ai pris 3 cartes pour voir qu'est-ce que vous avez besoin de laisser émerger comme énergie pour vous. On a la vulnérable. Écoutez, moi je pense qu'ici, ce que vous avez besoin, c'est de montrer aussi, parce que peut-être que vous avez l'habitude de vous montrer toujours fort, toujours, voilà, comme un pilier inébranlable, mais qu'ici vous avez besoin, on vous dit aussi que vous avez besoin en fait de montrer aussi ce côté, votre vulnérabilité, que vous n'êtes pas justement, que vous êtes quelqu'un d'humain et que vous aussi vous avez besoin d'avoir vos faiblesses et je pense que ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas montrer. Mais vous avez aussi cette vulnérabilité. Donc ce côté vulnérable, il faut le laisser s'exprimer pour moi. On a l'amoureuse. Moi ce que j'entends avec ça, c'est l'amoureuse de la vie en fait. Laissez en fait, vous laisser porter par les émotions d'amour, des émotions un peu lumineuses. Je ressens comme si en fait vous laissez porter plus par des choses qui vous font du bien, mais moins dans le conflit, ou dans quelque chose, dans une énergie beaucoup plus apaisée. Vous tournez vers ce qui vous fait du bien. Et, alors elle est jolie cette carte aussi, on a l'aventureuse. L'aventureuse, c'est celle qui sort de sa sécurité pour aller vers quelque chose et prendre un risque quelque part. Et pour moi, vous êtes avec cette carte du nouveau départ ici, dans cette énergie de prendre un risque, d'aller essayer des choses que vous n'avez jamais fait, de vous écouter, de vous montrer comme vous êtes, et d'y aller, quoi. D'y aller vers ce 8 de coupe, vers quelque chose de mieux pour vous. Donc là, pour moi, l'aventureuse, c'est une énergie aussi de courage, d'exploration, de aller, j'y vais, je me fais confiance. Il y a ça.
mais avec des énergies douces. C'est ça que je ressens, c'est que avec l'amoureuse, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de douceur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous laisser, laissez-moi des petits commentaires. Et puis on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, bien sûr, et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi le 2 de Raphaël, qui vous disait « Deux cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. » Donc là, on vous parle ici plutôt d'une relation, hein, d'une relation à deux. Alors, ça parle aussi de créer quelque chose de merveilleux, donc ça peut être aussi une amie ou quelqu'un avec qui vous voulez créer un projet, quelque chose qui ne soit pas forcément sentimental, mais on va voir un petit peu plus le... Là, j'avais demandé de quoi vous avez besoin de vous libérer. Donc, on a la pierre levée. Alors, la pierre levée... Ah oui, c'est la justice. On a le roi de baguette. Et on a le 10 de pentacle. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec tout ça? Alors, j'ai l'impression, en fait, ici, qu'il y a quelque chose, un équilibre au niveau, sur le plan familial, en fait. Alors, vous voulez, pour moi, vous libérer de tout ce qui n'est pas en équilibre, justement. Comme si vous vouliez, quelque part, avec votre roi de baguette, là, reprendre le pouvoir sur votre vie et d'équilibrer les choses. Donc, de quoi vous avez besoin de vous libérer, de tout ce qui n'est pas dans l'équilibre. Et ici, il y a les choses, on a deux personnes, et ici, avec la balance, hein, on a quelque chose à équilibrer entre deux personnes. Alors, est-ce que ça peut être lié à votre couple, et de venir équilibrer quelque chose pour retrouver peut-être une harmonie dans votre vie? Donc là, entre ce 10 de pentacle et cette balance, c'est à ça vraiment que ça me fait... Voilà, c'est ce qui me vient en fait. Hein. Là, il y a vraiment une histoire de reprendre le pouvoir. Hein. S'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie avec votre conjoint, là, de quoi vous vous libérez de tout ce qui n'est pas équilibré. Alors, là, on a quoi comme carte? On a le chakra sacré, qui nous parle justement, ce chakra sacré... moi, ça me parle de pouvoir aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Et là, on vous dit, n'abandonnez pas ce que vous aimez. C'est-à-dire que voilà, même s'il y a des choses peut-être qui se compliquent dans votre vie ou qui sont compliquées, on vous dit de ne pas abandonner. Hein. Et là, avec ce chakra sacré, j'ai l'impression qu'on vous dit, restez raccord par rapport à qui vous êtes. Par rapport à votre vérité, par rapport... Ouais, par rapport à qui vous êtes. Allez, on a le 6 de l'action. Qu'est-ce que ça va venir vous raconter? Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Vous voyez, on a encore cette idée de plénitude. Donc s'il y a quelque chose qui était déséquilibré, on vous dit que ça va se rééquilibrer. Une promotion, une renaissance publique, bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, je pense qu'on va sortir d'une période où peut-être il y avait quelque chose qui n'était pas forcément harmonisé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, on garde ça pour la fin. On a une énergie de trahison dans votre carte. On a l'abandon. Et on a le passé. Donc il y a peut-être quelque chose à nettoyer là, ici, dans votre vie à deux. Il y a eu peut-être quelque chose. À la trahison, ça peut être aussi quelque chose de tromperie, hein, sur le plan sentimental, où vous vous êtes senti abandonné. Quelque chose qui a été dans le passé,
qui s'est produit dans le passé, que vous avez besoin en fait aujourd'hui de rééquilibrer. Et quelque part la reprise de pouvoir, c'est de se dire ouais, ce truc là ça va arrêter de me pourrir la vie. On va passer à autre chose. Et vous voyez, on a la passion. Au moment où je regardais la caméra, j'ai eu 4 minutes 44. Donc pour moi, c'est comment je veux dire, une relation qui est protégée ici. C'est une relation où il y a beaucoup quand même d'amour. Il y a un lien très particulier. On a la carte de la créativité qui va très bien avec le chakra sacré. Parce que le chakra sacré, ça parle aussi de créativité. Quand on a un problème au niveau de sa créativité, eh ben, on peut travailler notre chakra sacré. D'ailleurs, on est un peu dans les mêmes couleurs. Hein. Je pense que c'est pas un hasard par rapport à la personne qui a créé cette carte. Donc de la créativité. Et là, c'est marrant parce qu'on a encore dans ces couleurs-là, et la passion, c'est aussi en rapport avec ce chakra sacré. Alors, il y a peut-être justement, là, ma petite chienne qui pleure, là, il y a peut-être justement cette passion, en fait, qui revient, ou un chakra sacré mieux nourri, quelque part, ce qui est quand même assez sympa comme énergie, on va dire. Comme si vous vouliez partir vers quelque chose de nouveau en faisant table rase du passé. Ou que ça allait se rééquilibrer. On a un blocage karmique. On a l'abondance. Et on a un changement imminent. Alors, blocage karmique, abondance et changement imminent. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, on est vraiment dans ces énergies de rééquilibrage ici. Il y a quelque chose au niveau d'un blocage karmique. Alors ça peut être un blocage par rapport à une de vos vies antérieures, mais ça peut être aussi en lien avec un karma familial, c'est-à-dire quelque chose qui était bloqué dans vos énergies en rapport avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui avait ce blocage-là et qui vous l'a transmis, peut-être cette blessure d'abandon. Mais ouais, là, il y a quelque chose qui va changer assez rapidement, qui va se débloquer, qui va vous apporter l'abondance. Cette harmonie que vous recherchez, c'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pas pour vous. Alors moi, ce que j'entends avec ça, c'est que les échecs, c'est pas pour vous, en fait. Tout ça, toutes ces blessures du passé, ça ne vous correspond plus. Vous pouvez partir vers autre chose de mieux pour vous. Il y a de la guérison dans l'air, hein, je pense. Hein. Il y a de la guérison et je pense qu'il y a une reprise de pouvoir. C'est une reprise de pouvoir sur votre vie. C'est pour ça qu'en fait qu'on vient réactiver ça va réactiver ce chakra sacré qui va vous donner de l'énergie pour faire les choses en fait. Pour être pleinement dans votre créativité. Et vous voyez, on a la carte de l'imagination. Encore avec ah non, c'est pas votre tirage, c'est le tirage d'avant. J'allais dire encore avec ce numéro 20, mais c'était le deuxième tirage. Là, on vous parle de votre imagination. Donc, on vous parle de votre imagination, de votre créativité. Et ça, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans une période, quand vous allez réussir à vous libérer de tout ce qui vous entrave, là, de ce blocage karmique, où vous allez être totalement relié à votre intuition, à votre imagination, à votre créativité. C'est très joli. On vous demande juste ici d'être un petit peu patient. C'est comme si vous aviez en fait mis une graine et que là, elle allait vous apporter en fait ce que vous souhaitez le plus. Voilà, ici on a la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc il y a eu certainement, vous avez besoin pour moi de vous libérer de ça en fait. Hein. De tout ce qui fait que vous n'êtes pas en harmonie dans votre couple. Alors peut-être que vous pouvez faire aussi un travail avec un thérapeute hein, pour vous libérer
de cette blessure de cette blessure, cette trahison, de cette blessure d'abandon que vous avez vécue par le passé, des choses qui vous ont rendu triste, qui vous ont fait mal en fait, et que peut-être que ça, c'est pas encore guéri. Mais là, on vous dit qu'il faut pas, voilà, pour moi, il faut croire en ce couple, hein, quelque part, dans cette relation, parce qu'il y a encore du potentiel. Ah, et là, on a une énergie d'agression physique. Alors, est-ce que vous avez vécu, vous, une agression physique ou que c'est quelqu'un de votre famille, puisque là, on est dans un blocage karmique, c'est possible aussi. Alors, je vais juste tirer des cartes avec mon oracle pour voir de quoi vous avez besoin ici de vous libérer. J'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une qui saute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Oups là, pardon. Alors déjà, vous avez besoin de vous libérer du masque que vous portez. Et c'est ça aussi, reprendre le pouvoir. C'est montrer qui est-ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes devenu, et ne plus vous cacher derrière des masques, mais d'être plus dans votre authenticité et vraiment dans ce que vous voulez dans votre vie en fait. Et exprimer ce que vous ne voulez plus. Ouais, parce que là, ça c'est la carte des blessures. Donc là, il y a vraiment quelque chose à venir. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez plus que cette blessure, cette blessure d'abandon, cette trahison, en fait, tout ce qui vous fait mal, naît de l'impact sur votre vie. Vous voulez, pour moi, vous libérer de tout ça, en fait. Ça, pour vous, vous dites, ça fait partie de votre ancien vous, de votre passé, et vous voulez passer à autre chose, et venir rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est la carte du lâcher-prise. Voilà, vous voulez lâcher prise, vous voulez que tout ça, ça soit plus léger, que c'est plus d'impact sur votre vie, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, si vous n'y arrivez pas toute seule, allez voir un thérapeute. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez faire appel à moi. Je serai ravie de vous aider. Après, j'ai sorti des cartes pour voir un petit peu. Alors, cette carte, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, de vous libérer. Donc, on a le poète. Utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructrice. Exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Alors là, il va falloir me dire ce qu'il faut que je comprenne par ça. Attendez, je vais me concentrer un petit peu. Utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructrice. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui exprimait les choses par écrit? Et qui est peut-être plus en train d'écrire des choses de façon négative. Bon, après, c'est très bien hein, d'exprimer les choses qu'on a sur le cœur, mais là, j'ai presque l'impression qu'on est en train de vous dire de vous libérer de tout ça et d'écrire des choses plus lumineuses. Alors peut-être que vous écrivez des chansons. Je sais pas, je vois du rap, moi, je sais pas pourquoi. Mais là, il y a besoin, je pense, puisqu'on est dans ce que vous avez besoin de libérer, de venir explorer plus dans votre créativité des choses plus lumineuses, en fait. Parce que je pense que ça fait partie justement aussi des choses vers lesquelles il faut tourner la page, en fait. Exprimer, en fait, son mal-être, d'une façon ou d'une autre, par écrit,
en chanson et tout ça, ça a été certainement très bien pour vous à un moment donné. Mais pour moi, il y a besoin de partir vers quelque chose de... Maintenant, en fait, ça fait partie du passé pour moi. Il faut amener une autre énergie pour amener quelque chose de plus positif. Bon, voilà ce qui m'est venu en regardant cette carte. Vous voyez, c'est comme si là, on exprimait les choses avec des colombes qui représentent la pureté. Alors après, j'ai sorti des cartes. D'ailleurs, je crois en avoir 3, j'en ai 4. Des cartes pour voir un petit peu quel archétype, qu'est-ce que vous devez justement laisser s'exprimer en vous. On a l'analyste. Donc là, en fait, je pense qu'il faut regarder les choses avec... voilà, vous devez être plus dans une analyse des choses. Peut-être plus avec une vue cartésienne, en fait. Voilà, bah, ça va pas, bah, ça, je vais le résoudre. Il faut que je fasse quelque chose pour le résoudre. Un peu problème-solution, quoi. Très pragmatique. On a la courageuse. Donc je reprends mon pouvoir, je veux rééquilibrer les choses dans ma vie. Donc là, ça va être une énergie que vous allez avoir en fait. Donc c'est très très bien parce que ça va bien vous servir. On a la rationnelle. Alors c'est marrant parce qu'entre l'analyste et la rationnelle, on est vraiment dans des énergies où il faut rester en gros les pieds sur terre et rester vraiment dans la matière. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas faire n'importe quoi, on va faire les choses, mais avec en analysant les choses, en étant rationnel. Voilà. Et on a aussi la dévoreuse. Alors moi, j'avais dévoré qui m'est venue la phrase, dévorer la vie à pleines dents. Qu'est-ce qu'on veut me dire aussi, la dévoreuse? Moi, le chiffre 13 qui m'attire ici, qui parle aussi de transformation. Transformer les choses. Aller de l'avant. Et ne pas procrastiner. Ouais, je pense qu'il y a quand même une histoire de vivre les choses vraiment de façon positive. Les choses, voilà, de ne pas perdre son temps, vraiment aller vers les choses qui ont qui nous font du bien, qui ont du sens. Voilà, aller vraiment vers tout ce qui est positif, mais en même temps, c'est les énergies qu'il y a dans votre tirage, hein, parce qu'ici, on a vraiment l'équilibre, ici, qui vient, et le 10 de Pentacle qui parle d'harmonie. Donc là, on a un peu cette impression avec la dévoreuse, c'est j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des choses négatives, j'ai envie de vivre. C'est un peu ça qui me vient, j'ai envie d'être comme si on prenait conscience de qu'on avait envie d'être de soi, d'être de ne pas avoir d'entrave, et voilà, de ne pas perdre son temps, quoi. J'ai vraiment l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait dit ici? Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez une totale réussite, cette flamme symbolise une récompense, une promotion, une renaissance, une reconnaissance publique, pardon. Donc c'est plutôt super positif pour le coup. Hein. Donc beaucoup de passion, beaucoup de créativité, un chakra sacré bien ouvert. Donc c'est quand même... il y a des choses quand même très positives dans votre tirage. Il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées peut-être, mais voilà, vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous entrave et de créer des choses aussi. Voilà, mais il y a des choses qui sont sur le point de se rééquilibrer et de se réharmoniser, donc c'est très bien pour vous. En tout cas, il y a un besoin, et si vous avez besoin d'aide pour ça, bah écoutez, il y a quand même beaucoup de thérapies brèves hein, qui peuvent vous aider sur ce plan-là, si vous ressentez en vous ce besoin de vous débarrasser des choses du passé et d'avancer, de vous libérer de tout ça pour être plus dans un équilibre, bah voilà, il y a plein de thérapeutes qui existent, plein de thérapies différentes,
Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont disponibles, hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis bah, écoutez, on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.